Salut les jeunes loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tuto en vidéo et à l'écran. Alors vous avez été nombreux à commenter et à aimer la vidéo sur EOS et sur comment enregistrer vos EOS sur la blockchain EOS. Merci à tous. Aujourd'hui, on va voir en quelques étapes simples comment envoyer vos Ethers depuis une plateforme ou un exchange comme Kraken et Binance vers un wallet qui vous appartient, que vous avez créé par exemple avec MyEtherWallet ou Metamask. Allez, c'est parti, on voit ça au tableau. Alors de manière assez simple, au tableau, j'ai représenté l'exchange ici, le wallet ici et la blockchain Ethereum là. Donc pour ceux qui ne seraient pas au courant ou qui ont oublié un petit peu la définition de ce qu'était une blockchain, c'est assez simple, bon, un peu rébarbatif, je vous l'accorde, mais finalement une blockchain c'est juste un ensemble de protocoles et de méthodes cryptographiques qui permettent en fait à un réseau d'ordinateurs de communiquer de manière sécurisée tous ensemble et de partager une base de données publique ou privée. C'est là où en fait vous entendez les blockchains privées ou les blockchains publiques. Mais ça, on pourra y revenir dans d'autres vidéos et si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et on sera un plaisir de partager notre savoir. Alors je vais essayer de garder les choses assez simples, mais en fait ici vous retrouvez la blockchain Ethereum et le fameux protocole dont je vous ai parlé il y a quelques minutes et les règles cryptographiques. En fait, c'est plusieurs méthodes qui vous permettent de faire plusieurs actions. Et une de ces méthodes justement, qui est régie par l'algorithme du code Ethereum, c'est par exemple de créer des wallets, d'envoyer des transactions, de les signer, de parcourir la blockchain, etc. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, en fait, c'est super simple. C'est-à-dire qu'on veut passer du wallet de l'exchange au wallet qui vous appartient. Et en fait, ça a vraiment une signification importante parce que tous les wallets qui sont hostés par la plateforme, concrètement, ne vous appartiennent pas. C'est-à-dire que vos fonds sont actuellement dessus, enfin, dans la blockchain, mais c'est un petit peu comme à la banque. C'est-à-dire que votre argent, il est à la banque, mais en fait, il appartient à la banque, il ne vous appartient pas. Là, c'est un petit peu le même concept. Et en utilisant donc, les méthodes dont je vous parlais Ethereum, qui permettent de créer des wallets, il existe en fait des outils comme MyEtherWallet, que vous avez sûrement entendu parler, Metamask, qui est l'extension dont on a parlé dans l'autre tutoriel, ou même l'outil Mist, qui en fait utilise les méthodes proposées par la blockchain Ethereum et l'algorithme Ethereum surtout, pour en fait faire le lien entre votre wallet qui vous appartient et la blockchain Ethereum directement. Alors, concernant les exchanges, ils ont chacun leur méthode. Vous avez des informations sur Reddit ou sur pas mal de blogs assez techos qui vous renseigneront là-dessus. Soit c'est un super gros cold wallet, soit ce sont des bases de données ultra sécurisées. Gardez en fait en tête que le wallet de l'exchange est à eux, jamais à vous, du moment que vous n'avez pas la clé privée. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on va voir comment passer de Binance à un wallet qui vous appartient. Si jamais vous voulez qu'on fasse une autre plateforme, dites-le nous en commentaire. On se fera un plaisir de par exemple faire Bitfinex vers votre wallet MyEtherWallet ou toute autre plateforme où on a actuellement accès. Je vous donne rendez-vous à l'écran, on se retrouve tout de suite. On est maintenant sur la plateforme Binance que vous voyez à l'écran. Alors je suis déjà connecté et c'est en français. Donc pour ceux qui ont un petit peu du mal avec l'anglais, rien de plus facile, cliquez en fait ici sur la planète et vous pouvez changer facilement de anglais à français. Ce qui nous intéresse, c'est bien sûr de retirer nos Ethers de la plateforme vers un wallet externe. Et pour ce faire, cliquez simplement en fait dans le menu sur fonds et là vous avez deux façons pour aller retirer vos fonds. Donc soit vous pouvez cliquer sur solde, soit sur retrait. Solde vous amènera sur un menu avec la liste de tous les tokens que vous avez sur la plateforme. On va voir ça dans un instant. Et retrait vous amène vers un menu particulier pour effectuer que des retraits. Le menu solde ressemble à quelque chose comme cela. Donc là j'ai tapé Ethereum pour avoir la liste de tous les tokens qui commencent par Ethereum pour filtrer parce qu'en général vous retrouverez en fait la liste de tous les tokens de la plateforme Binance et il y en a beaucoup. Donc dans notre cas, on voit que j'ai un solde total de 0,0045. Je suis extrêmement riche et la Lambo est à quelques pas. Et ce qui nous intéresse, c'est les trois petits boutons sur la droite. Donc vous avez dépôt, dans le cas où vous voulez envoyer des fonds depuis l'extérieur sur la plateforme. Ensuite, vous avez retrait, si jamais vous voulez retirer des fonds de la plateforme vers un wallet externe. Et le dernier bouton qui est trade, qui vous permet en fait de vous renvoyer vers un menu ou vers une interface de trading où vous pouvez placer des ordres d'achat et de vente. Bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est retrait. Comme je vous le disais au début, le menu retrait qui est ici, que vous retrouvez en haut, est exactement le même que celui-là. Cliquons sur retrait. En cliquant sur le bouton retrait, on a été redirigé vers la plateforme adéquate de retrait, bien sûr. Et là, vous avez plusieurs choses à l'écran. Donc sur le panel de gauche qui est blanc, c'est les options par rapport au retrait. Et à droite, c'est tout l'historique de vos transactions. Donc dans notre cas, on voit, comme tout à l'heure, le même solde total.
Les ordres en cours sont à 0, donc c'est-à-dire que je n'ai aucun Ether en cours de trading. Deux choses importantes que nous dit Binance, c'est que le montant minimum de retrait est fixé à 0,02 ETH, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas sortir moins que 0,02. Autre chose, ils vous disent aussi de ne jamais envoyer depuis la plateforme des Ethers vers une ICO ou vers du crowdfunding. C'est-à-dire qu'il faudra toujours passer vers un wallet où vous avez votre clé privée, un wallet par exemple avec MetaMask ou MyEtherWallet. La première information qu'ils vous demandent, c'est une adresse Ethereum de retrait. Donc là, on va créer une nouvelle adresse, on va rentrer un libellé et ici, on a besoin de l'adresse. En clair, c'est un petit peu comme à la banque. Quand vous faites un virement, vous avez besoin de l'IBAN ou du code SWIFT ou du BIC. Enfin bref, vous avez besoin de pas mal d'informations et en général, si vous ne voulez pas vous embêter à chaque fois réécrire la chaîne de caractères qui est longue comme le bras, vous mettez un libellé et en fait, on fait exactement pareil ici. C'est-à-dire que j'ai mon wallet, je noue, je sais que c'est cette adresse, entre guillemets, c'est un signé, un bookmark. Et comme ça, la prochaine fois, si vous voulez renvoyer des fonds sur cette adresse, ça sera facilement accessible. Pour l'exercice, je ne peux pas le faire puisque je n'ai pas assez d'Ether sur la plateforme. Mais concrètement, vous allez rentrer la chaîne de caractères de la clé publique. Vous allez ici cliquer sur le montant que vous voulez retirer. Donc, je ne sais pas, moi, disons 0,04 Ether. Et vous voyez ici qu'il y a des frais de transaction. Donc, sur la plateforme Binance, ils sont de 0,01 Ether. Et vous voyez exactement la somme que vous devriez obtenir sur le wallet final. Donc, ça serait de 0,03 dans le cas où vous envoyez 0,04 Ether. Une fois en fait que vous cliquez sur le bouton Envoyer, il y a encore quelques étapes. Rien de bien fou. Vous allez recevoir un email qui ressemble à quelque chose comme ça. Je vous le mets juste ici. Et vous allez avoir un gros bouton en fait avec un résumé qui dit voilà, vous voulez combien vous voulez sortir d'argent, vers quelle adresse et bien sûr à quelle heure. Et là, le gros bouton jaune en fait, c'est cliquer ici pour confirmer la transaction et vous allez être redirigé à nouveau vers la plateforme Binance pour à ce moment-là vraiment activer la transaction et ça sera effectué par la plateforme vers votre wallet externe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, dites-le nous dans les commentaires. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas, écrivez-nous. Vous voyez bien évidemment qu'on répond tout de suite et qu'on est là pour aider la communauté. Je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Ciao, ciao.